Alors, qui sont les incels et les MACTO? Et quelle est la différence entre eux? Beaucoup de groupes féministes confondent les deux groupes et les mettent dans la même case. Mes amis, il y a une grande différence. En résumé, le MACTO, c'est le groupe qui a banni les femmes de sa vie. Par contre, les incels, leur but, c'est les femmes. Les MACTO, euh, ils regardent, ils regardent que ce sont eux-mêmes, les hommes, qui sont le prix, mais les incels pensent que les femmes sont le prix. Les incels sont les célibataires involontaires, tandis que les MACTO sont les célibataires volontaires. Premièrement, qui sont les incels? Ce sont les célibataires qui détestent les femmes. Vous avez entendu le tueur de Toronto. Il a fait 10 morts un lundi à Toronto. Il s'est vengé de tous les gens. Il l'a publié au Facebook. Il a déclaré que la rébellion des incels avait commencé. Ce célibataire involontaire, ce terme a été inventé en 1990 par une Canadienne qui voulait que son titre que son site internet serve de plateforme aux hommes et aux femmes, aux célibataires. Elle n'avait jamais de rendez-vous galant. Elle se plaignait. La communauté des incels ressemble aujourd'hui aux hommes qui sont involontairement célibataires. Ils ont une haine envers les femmes. Ils discutent dans des groupes leur haine. Dans les sites incels qui comptent des milliers maintenant, des milliers de membres. Les incels, ils plaignent le reste de l'humanité qui est la cause de leur virginité. Ils pensent que ils sont rejetés par les femmes en cause de leur obsession superficielle. Ils veulent un beau gelon. C'est ce qu'ils pensent. Attention. Retournons à un autre sujet pour savoir quelle est la différence entre ce groupe qui hait les femmes, que sont les incels, et les MACTO, qui ont choisi d'être célibataires. Ils ont décidé tout simplement de tourner le dos aux femmes, sans être agressifs. Pour savoir qu'est-ce qu'ils sont les MACTO, il faut savoir la philosophie du film de Matrix. C'est un film fait par les frères Wachowski. Maintenant, ils sont des Transformers. C'est la Red Pill. La pilule rouge et la pilule bleue. Dans le film de Matrix, quelqu'un a dit à l'héros, un gardien à l'autre, enfin, tu prends la pilule bleue, l'histoire s'arrête là, et tu vois ce que tu veux. C'est l'illusion. Alors, si tu prends la pilule rouge, tu restes dans le pays réel. Et je te montre jusqu'où la réalité s'en va. C'est plutôt pessimiste. Alors, le héros qui avait une intuition d'arriver à ce but, l'a mené à prendre la pilule rouge. Alors, dans cette philosophie, il est de faire des relations entre hommes ou femmes, ces relations qui rendent l'homme malade. Les Red Pill prennent comme point de départ une allégorie issue du film Matrix, renvoyant elle-même à la caverne du plateau. La matrice dont il convient de se débrancher, c'est cette théorie. Alors, le Red Pill, c'est de mettre en évidence que la réalité des rapports hommes-femmes est en fait complexe, et si l'on devait faire la méthodologie et suivre tous ces rapports, alors il serait alors possible de mettre en évidence que
chaque genre subit au profit de chaque genre une forme d'oppression, même s'il est un homme. Et le genre d'oppression que subissent les hommes, c'est une oppression économique qui est en rapport avec les lois de divorce, etc. Dans certains pays, euh, ces lois sont contre l'homme. Alors, les MACTO de la philosophie de la pilule rouge ont préféré quitter les relations. C'est un rejet qui est différent des incels. Les incels veulent arriver à un point. Les MACTO veulent seulement s'en débarrasser de la source du mal et de l'oppression et de la souffrance. Et en tant qu'homme, ce sont les lois par contre qui les oppriment, plus que la femme. Ils ne sont pas agressifs.